Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules: méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font des louanges, de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple, en face de la salle du trésor, et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. La première lecture de ce dimanche nous raconte l'épisode du prophète Élie et de la veuve de Sarepta. Cette femme, étant veuve, n'hésite pas à sacrifier la seule nourriture qui lui reste à elle et à son fils pour nourrir le prophète Élie, confiante dans la parole du Seigneur qui lui est parvenue par la bouche de son prophète. N'aie pas peur, car la vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. Et l'évangile de ce dimanche met devant nos yeux une autre veuve, venue déposer dans le trésor du temple 2 piécettes, tout ce qu'elle possédait. Seul Jésus remarque les gestes discrets de cette femme et déclare à son sujet: Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a donné plus que tout le monde, car tous, ils ont pris de leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. Que nous enseignent ces 2 veuves? Elle nous enseigne avant tout que le véritable don est total, discret et gratuit. En effet, la pauvre veuve de l'Évangile aurait pu offrir à Dieu une piécette et garder l'autre pour elle. Vu sa situation de précarité. Mais telle n'est pas sa logique. Elle donne tout. Elle le fait discrètement. Car donner, ce n'est pas marchander pour retirer de la satisfaction ou de la reconnaissance. Le vrai don s'accompagne toujours de la discrétion
et de la gratuité. On raconte qu'un jour Dieu a organisé une grande fête au ciel, en y invitant toutes les vertus, foi, espérance, charité, courage, justice, prudence, vérité, fidélité, ainsi de suite. Toutes sont venues au rendez-vous. Toutes se sont présentées, saluées, échangées entre elles, partagées leur expérience. Cependant, deux vertus se sont soigneusement évitées. Elles avaient du mal à se rencontrer et à se parler. En le remarquant, Dieu lui-même les a cherchées. Il a amené l'une à l'autre en disant « Charité, voici la gratuité ». Elles se sont saluées, mais dès que Dieu les a laissées pour aller parler aux autres, elles se sont tout de suite séparées. Le message de cette petite histoire est tel que seulement à Dieu et en Dieu qu'il est possible de réunir la charité et la gratuité. En effet, l'homme, en se donnant, cherche toujours à retirer quelques satisfactions, quelques profits ou quelques reconnaissances. Il a du mal à se donner totalement, discrètement et gratuitement. Voilà pourquoi Jésus nous dit dans l'évangile de ce dimanche, « Méfiez-vous des scribes », c'est-à-dire méfiez-vous des séducteurs, de ceux qui veulent être aimés sans jamais s'impliquer pleinement, de ceux qui ne cherchent qu'à s'assurer un avantage sur les autres. En effet, il y a des gens qui, où qu'ils soient, font du bruit. Ils sont comme des enfants qui demandent constamment qu'on les regarde. Ils utilisent tout pour être vus. Ils ne se soucient pas des autres. Pour eux, l'autre est quelqu'un qu'ils peuvent utiliser pour être vus et admirés. Ces personnes sont généralement très dangereuses. Voilà pourquoi Jésus nous suggère de nous en éloigner. Méfiez-vous des scribes. Les scribes auxquels il fait allusion semblent correspondre à cette description du séducteur manipulateur. Ils utilisent même de bonnes choses, comme la prière, la prédication, les actions caritatives, la liturgie et les événements publics pour atteindre leur but, celui d'être vu et admiré. Et puis, les séducteurs établissent toujours des relations asymétriques, c'est-à-dire s'entourent de personnes généralement faibles, car ce n'est qu'ainsi qu'ils peuvent occuper constamment la scène. Au contraire, ceux qui aiment vraiment ne font pas de bruit, tout comme les 2 pièces de monnaie que la pauvre veuve jette dans le trésor du temple, sous le regard de Jésus. Pour Jésus, cette femme est le modèle de ceux qui savent jouer le jeu à fond dans les relations. Ne gardons rien pour eux et ne trompons pas. Elle se jette dans ce type de la relation discrète et gratuite, tout comme elle jette ces 2 piécettes de monnaie dans le trésor. Frères et sœurs, on peut dire que 2 logiques s'affrontent dans l'évangile de ce dimanche.
celle du pour soi et celle du pour l'autre. À la première logique est lié le verbe prendre pour soi. À la seconde, le verbe donner pour l'autre. Et surtout, se donner totalement, gratuitement et discrètement. Puissions-nous entrer toujours davantage dans la seconde logique. C'est la logique du royaume des cieux que Jésus en premier a mise en pratique.